Et bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo avec un programme qui devrait vous plaire puisqu'on va en grande partie parler mercato. Nous allons faire le bilan sur les joueurs que nous sommes allés recruter cet été. On va faire le point sur les rumeurs dans le sens des arrivées, mais également dans le sens des départs. Bien entendu, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, je crois que vous et moi, nous devons des explications. Voilà, on se doit des explications 9 jours. 9 jours que j'ai pas sorti la moindre vidéo sur YouTube, c'est assez inédit. C'est jamais arrivé. Et c'est parce que, voilà, les amis, il y avait les fêtes de fin d'année, ma fille a été malade, je l'ai été également. Donc, ceci explique cette longue absence. Mais ce que j'en retiens, c'est que vous m'avez terriblement manqué. Et encore plus quand vous m'avez envoyé vos messages sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat pour me dire joyeux Noël, bonne année. J'étais débordé, les amis. Je savais plus où donner de la tête. Donc, sachez que je vous remercie également, les amis. Voilà. Bonne année à vous. Réussite financière, professionnelle, la santé par-dessus toute chose parce que c'est vraiment le plus important. Et merci pour l'année 2023 que vous m'avez fait vivre, les amis. On a explosé les compteurs, plus d'1 200 000 vues et j'en passe et j'en passe et j'en passe. Donc merci à vous. Et sachez que pour 2024, pour conclure, je vous prépare de gros projets. Parole d'Olympien. Voilà. Maintenant, parlons ballon. Parlons ballon avec une information. Il y a mieux pour commencer l'année. Voilà, il y a vraiment mieux pour commencer l'année. Alors, d'après l'ensemble des médias français, l'OM de Franck McCourt se retrouve une nouvelle fois sans argent. C'est pas du déjà vu, ça, les amis? On l'a pas déjà vécu encore et encore, ça, avec Franck McCourt. J'ai l'impression que l'histoire se répète inlassablement, les amis. Franck McCourt, ça fait 8 ans qu'il est là quand même. Hein. Les amis, ça fait 8 ans qu'il est là. Est-ce que, depuis son arrivée, on a vu une progression constante, claire, nette et précise? Non. L'OM de Franck McCourt, c'est les montagnes russes. Tu vas être bien 2 saisons, tu vas vivre la catastrophe, la galère pendant 3 autres saisons. C'est bon. Voilà, c'est bon. Si tu n'en as plus rien à foutre du club, monsieur Franck McCourt, il faut le vendre. Il faut arrêter de croire que l'OM, c'est le truc qui va te rendre encore plus riche. Parce qu'il faut arrêter de croire que l'OM de McCourt, faut arrêter de croire que ça vaut 500 ou 600 millions d'euros. L'OM de Franck McCourt, ça vaut pas grand chose. D'autant plus qu'il n'y a pas le vélodrome, les amis. Voilà. Et pour répondre, permettez-moi, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent à l'OM. J'ai un peu fait les calculs. Je suis nul en mathématiques, mais je sais compter. C'est très important, les amis. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a à Marseille, les amis. Le problème, c'est qu'on dépense mal l'argent, notamment Pablo Longoria. Accrochez-vous. Accrochez-vous parce que tu auras peut-être mal au cœur après ce que je vais dire. Entre l'hiver dernier, voilà, entre janvier 2023 et cet été 2024, on a dépensé 84 millions d'euros sur Vitinha, Malinowski, Azdin Ounahi, Ismail Assar et Iliman Ndiaye. C'est quoi le résultat? C'est des joueurs qui n'ont pas eu le rendement espéré. Donc on dépense de l'argent à perte, frère. Et quand je vois qu'on est sur Lucien Agoumé ou Matic, frère, waouh, on arrête. J'ai pas envie d'être j'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie d'être vulgaire. Bref. Voilà les amis, ce que je pense de l'OM de Franck McCourt, OM Champions Project. 8 ans qu'il est là, 0 trophée de gagné. Voilà, c'est le bilan que j'en fais. Bref. Maintenant, ben écoutez les amis, on va faire le bilan. Le bilan, on va passer au peigne fin les recrues que nous sommes allés chercher cet été et on va commencer les amis par Bamo Meïté. Et grosse dédicace à José, le Marseillais. Voilà mon frérot, tu me l'as demandé, j'allais oublier, mais non, là voici. Grosse dédicace à toi. Bon les amis, on va commencer ce bilan des recrues estivales par Bamo Meïté. Bamo Meïté, ce que j'ai noté sur ce téléphone, on l'a pas assez vu jouer. Mais il m'a l'air quand même encore un peu tendre pour le très haut niveau, les amis. C'est un pari sur l'avenir. Donc, qui dit pari sur l'avenir? Patience. Mais pour sa première partie de saison, Bamo Meïté, je vais lui mettre la note de 4 sur 10. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire les notes que vous aurez mis à ma place. Mais Bamo Meïté, 4 sur 10.
C'est pas un petit 4 sur 10, mais c'est un 4 sur 10 de ce qu'on a vu, les gars. Voilà. Ensuite, on a Amir Mourio. Alors, Amir Mourio, comment vous dire? Quand il est arrivé, on a tous les pseudo-experts du ballon, là, sur l'équipe 21, sur RMC, sur Foot Mercato et j'en passe, qui nous ont dit, mais putain, mais quelle horreur! L'OM se fait arnaquer! Il ne faut surtout pas prendre Mourio. Rappelez-vous, les gars, on nous a dit que Mourio, il était pas bon. Et pour l'instant, ben, c'est une bonne surprise. Et on l'a pas assez vu. Voilà. Quand il est sur le terrain, alors bien sûr, c'est pas parfait, les gars. Mais j'aime l'énergie qu'il apporte à l'équipe sur son couloir droit. Mais malheureusement pour lui, Murillo, il a un concurrent qui s'appelle Jonathan Klaus. Et Jonathan Klaus, il nous a sorti une première partie de saison monstrueuse. Donc difficile d'aligner plus souvent Murillo. Mais pour sa première partie de saison, je vais lui mettre un bon gros 6 sur 10 à Murillo. Ensuite, Kondogbia. Alors Kondogbia, il fait partie de ces joueurs que quand il arrive dans une équipe, ah, ça va devenir le leader. Ah, ça va être le patron. Parce que naturellement, ses qualités, son tempérament sur le terrain font que oui, c'est un leader. Mais Kondogbia, il aura quand même connu des débuts compliqués sous notre maillot. Panathinaikos, il se mange un rouge. Les blessures, les matchs où il n'a pas été très 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 bon. Mais depuis quelque temps, Geoffrey Kondogbia, il monte en puissance, les amis. Il n'y a clairement rien à dire. Il est en train de s'affirmer comme El Patron de l'entrejeu marseillais. Je cours, c'est propre. Je long, c'est propre. Il récupère des ballons, c'est propre. Beaucoup de variété dans son jeu, j'aime ça. Donc pour l'instant, vu qu'il a alterné le chaud et le froid, je vais lui mettre un 5,5 sur 10. Voilà, mais Kondogbia, voilà, on aura besoin de lui en deuxième partie de saison. Ensuite, nous avons Renan Lodji. Alors Renan Lodji fait partie de ces joueurs qui arrivent avec cette étiquette entre guillemets de star. International brésilien, il arrive de l'Atlético de Madrid. C'est vrai qu'on était tous contents, mais pour l'instant, Renan Lodji, la mayonnaise, elle a pas pris, mais j'ai envie de lui trouver des circonstances atténuantes. Renan Lodji, il ne faut pas oublier, il n'a pas de concurrent, les gars. Il n'y a personne pour le suppléer quand il est fatigué. Il enchaîne avec l'OM tous les 3 jours, il enchaîne avec le Brésil. Donc c'est normal que ça devienne compliqué pour lui. Mais en tout cas, Renan Lodji, je vais lui mettre 4 sur 10, mais j'ai envie d'y croire. Voilà. Correa. 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 Ben, je vais m'arrêter là. Voilà, j'ai pas envie de le flinguer, j'ai pas envie d'être... Waouh, waouh. Correa, je vous laisse vous en charger dans les commentaires. Ismail Assar. Alors, Ismail Assar, putain, quand il signe à l'OM, je me suis dit, oh, méchant, frère. Mais on parle d'un... Je pensais que le mec, il allait vraiment apporter quelque chose à l'équipe, et finalement, le mec, il est frustrant. Alors, c'est vrai que qu'en Angleterre, il a sorti quelques matchs références avec Watford, notamment face à Liverpool, où il aura fait mal. Mais ce que je constate, c'est que le mec, il n'a pas progressé, en fait, depuis son départ de Rennes. Il a toujours les mêmes qualités, toujours les mêmes défauts. Dans les 30 derniers mètres, bon, mais c'est frustrant. Il joue jamais juste, il prend jamais les bonnes décisions. Ismail Assar, j'attends plus de toi. Vraiment, j'attends plus de toi. Donc, je vais te mettre un 3,5, 4 sur 10. Mais pas plus. Ensuite, Iliman Ndiaye. Alors, Iliman Ndiaye, les amis, honnêtement, c'est ma plus grosse déception parce que j'attendais beaucoup de ce joueur. Supporter de l'OM, tu sens qu'il a du ballon, tu sens qu'il a envie, mais tu sens que pour l'instant, c'est compliqué pour lui. Alors, bien sûr, sur les dernières rencontres, tu le vois plus, il est beaucoup plus présent sur le terrain, mais c'est clairement pas suffisant. Voilà, j'attends vraiment plus de sa part, mais je vais lui mettre un 4 sur 10. Voilà. Ensuite, les amis, nous avons Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, jusqu'à il y a pas longtemps, Aubameyang, je t'aurais dit que c'est scandaleux, c'est honteux, c'est un enfoiré, il prend 800 000 euros par mois, mais pour l'instant, Aubameyang, il a su inverser la tendance et je vais vous dire que c'est notre plus grande réussite. Voilà. Aubameyang, je vais vous mettre ses statistiques. En championnat, c'est 16 matchs, 5 buts, 7 passes décisives. C'est le meilleur passeur du championnat. En Ligue Europa, 4 matchs, 5 buts. Donc, qu'est-ce que je vais demander de plus? Donc, Aubameyang, c'est vrai que même si on attendait plus de sa part il n'y a pas si longtemps, ses statistiques, les amis, elles sont plus que flatteuses. Voilà, ce changement de système avec un attaquant qui tourne autour de lui, tu sens que ça l'a libéré, tu sens que ça lui a fait du bien. Voilà, il aime bien partir côté gauche pour repiquer dans l'axe ou déclencher des appels à la limite du hors-jeu. Donc Aubameyang, voilà. Maintenant, là où je l'attends, c'est sur la durée. Il faut un Aubameyang taille patron jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, je vais lui mettre
un bon gros 7 sur 10 à Aubameyang. Voilà. Vraiment un bon gros 7 sur 10. Tu sens qu'il avait perdu le sourire, mais que il a vraiment retrouvé le sourire. Il n'y a pas de secret pour un attaquant. Un attaquant, c'est heureux que quand ça marque. Bon, on a été complet, les amis. On a fait le bilan de nos recrues estivales. On va maintenant faire un point sur deux joueurs qu'on nous annonce sur le départ. Alors, on va commencer par Balerdi. Alors, Balerdi, je l'ai taclé, je l'ai souvent tué, je l'ai assassiné. Tout ce que vous voulez, les amis, mais c'était mérité. Je suis pas quelqu'un qui, voilà, je suis pas gratuitement, non. J'aime pas la violence, je suis pas pour le harcèlement et tout ce qui s'ensuit. Mais Balerdi, il était nul et c'était plus fort de moi que moi de le dire. Mais pour l'instant, Balerdi, il est en train de nous sortir sa plus grosse saison. Voilà. J'aime le visage qu'il affiche, j'aime son agressivité, tu vois, il a envie de faire mal à l'adversaire et ça, j'aime et il est plus fiable. On nous l'annonce à la Juventus. Mais j'ai envie de vous dire que Balerdi, non. On doit le garder. Il va y avoir le départ de Chancel Mbemba à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, Balerdi, on doit compter sur lui jusqu'à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, on s'assoit autour d'une table. Ok, tu veux partir, il n'y a pas de souci, mais tu me ramènes une offre de tant de millions. Et tant que j'ai passé tant de millions, tu ne quitteras pas le club. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Ensuite, Vitinha. Vitinha qui serait sur le départ. Vitinha, 32 millions d'euros. 32 millions d'euros et tu sens que techniquement, en plus, c'est compliqué pour lui. Vraiment, tu sens qu'il est vraiment très limité. Avec ce joueur, faut se mettre en tête, on récupérera jamais l'argent qu'on a investi sur lui. Voilà, c'est un achat à perte. Voilà. Si on arrive à en tirer entre 15 et 20 millions d'euros, il faut le vendre sans lui demander son avis. Parce que honnêtement, sa valeur marchande, je pense qu'elle va faire que dégringoler, que baisser. Donc je pense que ce mercato, ça peut être le bon moment pour le vendre à un prix raisonnable. Voilà, je vous dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, Vitinha. Ça se trouve, il retourne à Braga ou il va dans un autre club, il te sort une saison à 40 buts. Mais Marseille, c'est compliqué, les gars. C'est vraiment compliqué. On a des Lizarazu, champion du monde, qui se sont cassés les dents chez nous. Djougari, champion du monde, il s'est cassé les dents aussi chez nous, frère. Donc, euh, donc voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux rumeurs dans le sens des arrivées, et c'est ce qui me plaît, et on va commencer par Matic. Alors Matic, les amis, je vais quand même vous dire ce que je pense de lui. Hein. Joueur d'expérience, caractère OM compatible, rugueux, dur sur l'homme, il mouille le maillot. Mais qu'on arrête avec ce genre de joueur, les gars, frère. Il a plus ses jambes de 20 ans, il arrive pas à Rennes, alors je vois pas pourquoi ça le ferait chez nous. Donc Nemanja Matic, j'aimais beaucoup le joueur que c'était. J'aime beaucoup moins le joueur que c'est devenu en raison de son niveau. Donc non merci. Voilà. Autre rumeur que cette fois-ci je valide, Mohamed Amin Amoura. Alors Mohamed Amin Amoura, on va commencer par ses statistiques. Voilà, parce que là tu le connais pas, mais Mohamed Amin Amoura c'est un buteur. Championnat belge, 12 matchs, 11 buts. Statistiques en Ligue Europa, 6 matchs, 2 buts, une passe décisive. Ça veut dire que si tu fais une moyenne, un match sur deux en Ligue Europa, il est décisif. C'est plutôt honorable. En Ligue Europa, il a notamment été buteur et passeur décisif face à Liverpool. Donc c'est un joueur qui sait élever son niveau quand le niveau de l'adversité s'élève aussi. Vous allez me dire que ouais, c'est le championnat belge, ouais, y a pas de souci, c'est le championnat belge. Mais je suis allé faire un tour, il y a quand même des sacrés joueurs qui sont passés par le championnat belge avant d'exploser au plus haut niveau, les amis. Alors on va commencer par Lukaku, par Kevin De Bruyne, par Thibaut Courtois. Vous allez me dire que ce sont des Belges, mais oui, c'est là-bas qu'ils ont commencé. Ensuite, nous avons des joueurs comme Yaya Touré. Ensuite, on a Ivan Perisic, Kalidou Koulibaly, Chancel Mbemba, Jonathan David. Donc on parle quand même, les amis, de joueurs pour la plupart de classe internationale. Oui, le championnat belge, c'est pas le championnat le plus compétitif, c'est pas le championnat le plus sexy d'Europe, mais c'est un championnat par contre qui peut abriter quelques pépites et Mohamed Amin Amoura, il en fait partie. C'est un profil totalement différent de celui de Vitinha, plus mobile, plus vif, plus tranchant dans la surface de réparation. C'est un joueur avec lequel aussi tu peux t'appuyer pour combiner en 1-2 ou voilà, ça peut être un point de fixation aussi malgré sa petite taille. Donc Mohamed Amin Amoura, oui, il y a peut-être la CAN,
Mais pour un joueur comme ça, vaut mieux peut-être attendre. Tu le signes maintenant pour le sécuriser. Voilà. En tout cas, il y a Arsenal, il y a Milan, il y a Liverpool qui sont sur le coup. Voilà. Ensuite, les amis, on a la rumeur Gift Orban. Encore un joueur qui nous vient du championnat belge. Alors, j'ai envie de vous dire que je valide cette piste. Outre ses qualités de buteur, depuis quelque temps, les attaquants nigériens, les amis, c'est des machines à but. C'est les attaquants à la mode. Je ne sais pas si on se rend compte du potentiel offensif du Nigeria. En général, les buteurs nigériens, c'est des buteurs très vifs, très percutants, qui savent jouer avec la profondeur, qui ont l'instinct du buteur. Techniquement aussi, c'est des joueurs propres. Donc Gift Orban, je suis allé faire un tour sur YouTube. J'ai l'impression qu'il s'est enregistré un peu dans cette lignée-là. Donc oui, franchement, c'est un pari qui se tente. Après, ça risque d'être compliqué financièrement. Ensuite, les amis, on a la rumeur Ravi Galan. Ravi Galan, autant vous dire que je connais absolument pas le joueur. Et quand je connais pas le joueur, j'aime pas m'inventer de vie. Donc, on a besoin de faire souffler Renan Lodji dans la mesure où il vient pour être la doublure, oui. Pourquoi pas. Suso, joueur du FC Séville, un ancien international espagnol. C'est pas une piste qui m'emballe, les amis, parce qu'on parle quand même des joueurs en perte de vitesse. Et les paris des joueurs que tu dois relancer, il y en a marre. Les joueurs qui doivent venir cet hiver, ils doivent vraiment renforcer l'équipe dans l'immédiat. On n'a pas le temps d'attendre qu'ils se remettent d'une blessure, qu'ils s'adaptent à la ville, qu'ils s'adaptent au club. On a vraiment des joueurs qui apportent vraiment une plus-value à l'équipe et dans l'immédiat. Et je pense pas que ce soit le cas avec Suzo ou Suzo, je sais pas comment on dit, les amis. Ensuite, on a le cas Saïd Benrahma. Alors lui serait déterminé à rejoindre le club malgré les intérêts de Lyon et de Nice. À première vue, j'ai envie de vous dire que ça peut être une bonne idée. Voilà, parce que il peut être polyvalent en tant que meneur de jeu, il peut jouer aussi en tant qu'ailier, bien qu'il n'y ait plus d'ailier. Mais cependant, je considère ce joueur comme un joueur de show. C'est un joueur pour le spectacle. Techniquement, il va te, ouah, tu vas le voir jouer, tu vas te dire waouh, c'est beau à voir jouer, mais c'est pas assez décisif, Benrahma. Il va aussi avoir la CAN. Je sais pas s'il est pris pour la CAN sélectionné, malgré que je sois algérien, j'ai pas encore fait un tour sur la liste. Donc ouais, Benrahma, je suis plutôt mitigé, les amis. J'ai envie de vous dire que oui et non. Oui et non, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Mais on se doit d'avoir d'autres pistes plus ambitieuses. C'est ce que je pense. Donc voilà les amis, hein, il me semble que j'ai été complet. J'ai évoqué avec vous tous les sujets de la vidéo. Maintenant les amis, c'est à vous de jouer. Voilà, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de Franck McCourt, ce que vous pensez du bilan des joueurs qu'on a allé chercher cet été, des joueurs qui sont pistés par l'OM pour le mercato hivernal, et surtout ce que vous ferez de Balerdi et Monsieur Vitinha. Voilà les amis, dans quelques secondes, changement de décor, changement de coupe de cheveux, changement de tenue, et je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous parler d'un plan maillot, d'un bon plan maillot, mais oubliez-le parce que j'ai plus de retour de leur part. Voilà, donc ne commandez pas sur leur site. Merci la famille. Ah, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille.
Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on retaboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, bicyclette une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.